Bonjour. Sur le thème de la justice et de l'injustice, jusqu'à présent, nous avons essentiellement observé les causes extérieures de ce sentiment interne d'injustice ou de justice. Aujourd'hui, je vous propose d'aller chercher les causes internes, c'est-à-dire les moments où finalement on trouve que ce que nous faisons est injuste. Pourquoi ce questionnement? Eh bien pour essayer de répondre à la question du jour qui est la suivante. Suis-je injuste ou ai-je agi au moment donné, au meilleur de mes capacités et de mes connaissances? Répondre à cette question et pour mieux la comprendre, pour mieux comprendre où on veut aller avec cette question, je vous invite à repenser toutes les occasions au cours des dernières semaines où vous vous en êtes voulu d'avoir agi comme ça, d'avoir dit telle chose, d'avoir fait quelque chose, d'avoir même pensé quelque chose à l'encontre de quelqu'un. Car tous ces moments où chacun se veut d'avoir agi comme ça, eh bien en fait ça montre que ce sont des réactions qu'on a eues, des mots qu'on a eus, qui nous paraissent injustes. Ça nous paraît injuste parce qu'il y a comme un décalage entre ce que nous voudrions donner, ce que nous voudrions être, tel que nous voudrions agir, et ce que nous avons fait. Ceci étant, il ne faut pas oublier qu'au moment où cela arrive, on est emporté dans une situation, on est bercé par des émotions, et à moins de vouloir absolument faire du mal aux autres, et même dans ce cas, à la limite, en général, on agit au mieux de nos capacités et de nos connaissances. Le fait de prendre du recul, comme nous invite à le faire cette question, nous permet justement d'apprendre et de nous dire « Ah oui, à ce moment-là, je m'en suis voulu, mais bon, j'ai agi comme ça, c'est fait, voilà, que ce soit bien ou mal, tant pis, c'est comme ça. » Par contre, comment est-ce que j'en suis arrivé à réagir comme ça? Pourquoi est-ce que je me suis laissé autant emporter? En général, quand on s'en veut, c'est qu'on s'est emporté, on a parlé trop vite, on a agi trop vite. Du coup, cette prise de recul nous permet d'apprendre de ça et de nous dire peut-être que la prochaine fois, je serai plus attentif. En ayant fait ce travail d'observer quand je me suis emporté, quand j'ai, d'après moi, mal agi, eh bien ça va me permettre d'être plus vigilant et peut-être de mettre en place une nouvelle réponse ou juste quelque chose de très simple. Par exemple, quand il y a une situation dans laquelle on sait qu'on va s'emporter, alors au début je vais parler de moi du coup, au début je me suis régulièrement fait avoir, c'est-à-dire que j'ai reproduit le même type de situation arrivée, je me suis emporté et après coup je me suis dit ah zut, je me suis emporté, j'aurais préféré agir autrement, bon, vient la culpabilité, etc. Mais bon, si on arrive à laisser ça de côté, après, quand une situation analogue se reproduit, de façon beaucoup plus rapide, juste après, je me dis ah mince, je me suis encore fait avoir. J'aimerais agir autrement. Bon, qu'est-ce que c'est qui m'a fait m'emporter? Quels sont les signes que je pourrais identifier qui, avant que ce soit trop tard et que finalement je n'ai plus le contrôle, quels sont les signes qui me montrent que je vais arriver dans cette situation et du coup qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et petit à petit, quand ce sont des situations récurrentes, notre esprit devient plus vigilant et nous permet de nous dire ah attends, là tu es en train de t'emporter, du calme, respire, je sais pas, par exemple lors d'une réunion, même d'autres choses, quand il y a une confrontation, quand je sens ça arriver, ce que j'ai tendance à faire, c'est que je me dis ah zut, je suis en train de m'emporter là, fais quelque chose. Alors généralement ce que je fais, c'est que je change de position. J'en profite pour prendre une grande respiration et ça fait redescendre un peu la pression et ça me permet de stopper, en tout cas de freiner cette montée dans les tours pour pouvoir agir d'une façon qui me paraisse plus juste. Ça ne marche pas à tous les coups, bien entendu, mais petit à petit, ça permet de prendre conscience de ces états internes, de comment la dynamique que prend un échange, que prend une situation, et de pouvoir prendre du recul. Et même si, au final, je m'emporte, plus le temps passera, plus ce genre de situation va se répéter,
moins je vais m'emporter. Eh bien ça veut dire que avec ce travail, avec cette observation plutôt qu'un travail, à chaque fois qu'il y a une situation analogue qui arrive, à chaque fois qu'il y a une situation dans laquelle je peux m'emporter et me sentir coupable et injuste d'avoir agi ou réagi ainsi, et bien à chaque fois dans ces situations, en fait, j'ai agi au mieux de ce que je sais faire, au meilleur de mes compétences, au meilleur de mes connaissances. Du coup, est-ce que je suis réellement injuste? Avec le recul, je vais trouver ça injuste. Mais avec un peu plus de recul, finalement, j'ai le droit de me tromper. La personne aussi avec qui c'est arrivé, elle aussi, elle peut apprendre et faire en sorte de ne pas arriver dans une telle situation. Donc nous sommes tous responsables de ce qui est arrivé, mais ce n'était pas injuste pour autant. Parce que cette occasion, si on s'est trouvé injuste, si on a trouvé l'autre injuste, cet événement était l'occasion pour chacun d'apprendre quelque chose sur soi, sur l'autre, et du coup de faire ce travail, de faire cette analyse pour être de mieux en mieux, pour être encore meilleur, pour acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Je vous invite donc à vous poser la question, à essayer de repérer au cours des dernières semaines quels sont les moments où vous vous en êtes voulu d'avoir fait quelque chose, dit quelque chose, pensé quelque chose, pour essayer de voir si, à ces moments-là, précis, si en fait vous n'auriez pas agi au mieux de ce que vous pouviez faire à cet instant, et pas avec le recul que vous donne l'observation, mais vraiment à cet instant, posez-vous la question, est-ce que, si ça se représentait de la même façon aujourd'hui, maintenant, est-ce que j'agirais différemment? Donc je vous invite à vous poser la question, à aller chercher au cours des dernières semaines, quels sont les moments où vous en êtes voulu d'avoir dit, fait ou pensé quelque chose. Ayez conscience que ces événements, vous les avez vécus dans leur contexte, dans les émotions qui vous ont porté, qui vous ont bercé. Alors bercé ou agité, bien sûr. Et honnêtement, posez-vous la question, si ça se représentait, si vous étiez dans le même état, exactement au même moment, avec les mêmes connaissances, le même recul que lorsque c'est arrivé, auriez-vous agi différemment? La plupart du temps, la réponse est non. Pourquoi? Bien parce qu'en fait, votre comportement était juste à ce moment-là. Il était juste par rapport à ce que vous étiez et par rapport à ce que vous étiez en train de vivre. Cette question permet de prendre du recul et de se dire « Ah oui, là effectivement j'aurais aimé agir autrement ». Ce n'était pas forcément injuste, c'est juste un souhait d'aller vers quelque chose qui vous paraît mieux. Eh bien allez-y, faites-le. Vous pouvez faire comme je le fais moi, je vous ai expliqué. Vous pouvez trouver votre propre méthode, peu importe. Mais allez-y, je vous en prie, posez-vous la question, dites-moi ce que vous en pensez. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à demain pour la suite. Salut!